le principe de Eruv Tafshilin. Alors c'est quoi Eruv Tafshilin? C'est que Yom Tov, il a sa Kedusha, Shabbat, il a sa Kedusha. Et de la même façon que je n'ai pas le droit de préparer de Yom Tov pour son lendemain, de Yom Tov pour Chol, j'ai pas le droit aussi de préparer de Yom Tov pour Shabbat. Ah, comment je fais? Alors je prépare un Eruv avant, et donc je prépare mon plat de Shabbat avant Yom Tov, et je m'appuie dessus pour pouvoir cuisiner pendant Yom Tov pour Shabbat. D'accord? Maintenant, la difficulté, c'est comment tu m'autorises de cuisiner? Même tu mets un Eruv, d'accord? Mais sauf, tu cuisines pendant Yom Tov pour le lendemain. Comment c'est? C'est pas parce que tu m'as fait Eruv que tu as une melacha qui est autorisée. Comment ça marche? Il y a un principe qu'on appelle O'il. O'il, c'est en fait une marloquette amoraïm. Est-ce qu'on dit O'il ou pas? C'est dans Marabetsa, page 21, et dans Psachim, même Vav, Amoudbet. On va nous dire, c'est quoi O'il? O'il, puisqu'il peut y avoir des invités qui peuvent arriver d'une façon impromptue avant la fin de Yom Tov, il faut que je leur donne à manger. Alors c'est pour ça que j'ai besoin de cuisiner. Donc quand je vais cuisiner Yom Tov pour Shabbat, je vais m'appuyer sur O'il pour dire je cuisine en fait pour Yom Tov. Parce que qui me dit qu'il ne va pas avoir des invités qui vont arriver là? Il est quoi? Il est 3h, ils vont arriver à 4h30. Qu'est-ce que je vais leur donner à manger? Il faut que je leur donne à manger? Donc j'ai cuisiné. Ah, ils ne sont pas venus. Ah ben ça sera pour Shabbat. C'est O'il qui me permet de cuisiner Yom Tov pour Shabbat. Maintenant c'est une marloquette amoraïm. Qu'est-ce qui nous empêcherait de cuisiner le premier jour de Yom Tov pour le deuxième jour de Yom Tov pour le même principe? Alors, qu'est-ce qui me... parce que l'autorisation, le O'il, on l'a utilisé parce que Shabbat, je ne pouvais pas faire autrement. Parce que je ne peux pas cuisiner Shabbat. Mais Yom Tov, je peux cuisiner. Donc, il n'y a rien qui peut me permettre de faire... Alors, c'est vrai que quelqu'un qui va cuisiner Yom Tov, il va dire, mais j'ai besoin parce que j'ai des invités qui vont venir. Bon, il fait une horma quelque part. Mais je ne peux pas dire qu'il ne sera pas forcément chayav de Malkout parce qu'il a cuisiné, il a des invités. Peut-être qu'il attendait des invités, ils ne sont pas venus finalement. Donc, O'il, c'est le levier, c'est le marloquet amoraïm. Est-ce qu'on dit O'il ou est-ce qu'on ne dit pas O'il? Donc, regardez, Mitor, c'est d'autoriser d'autres melachot qui ne sont pas pour Ochel Nefesh par rapport à Ochel Nefesh. C'est une marloquet Tanaïm. La marloquet de O'il, c'est une marloquet Amoraïm. Donc, pour pouvoir cuisiner de Yom Tov, en disant peut-être des invités vont venir, ça va me permettre de cuisiner pendant Yom Tov pour le lendemain. Alors, est-ce que ces deux marloquetot sont reliés ou elles ne sont pas forcément reliées? C'est intéressant. Est-ce que celui qui dit O'il va dire aussi Mitor? Oui, Mitor dit O'il. Ou alors on pourrait dire Mitor mais pas O'il. O'il mais pas Mitor. Vous voyez, c'est la question que je pose. Alors, on va dire la chose suivante. On peut dire que celui qui interdit Mitor va permettre O'il. C'est-à-dire Bet Shammai. Il dit Melechet Ochel Nefesh, c'est seulement pour se nourrir. D'autres choses, tu ne peux pas. Donc, il dit ça c'est assour. Maintenant, est-ce qu'il va dire O'il? Alors, il va te dire, il peut dire O'il. Pourquoi? Parce que dans Mitor, je passe d'une melacha à une autre melacha. Donc, du domaine de manger à un domaine qui n'est pas mangé. Ça, c'est pas forcément autorisé. Alors, dans O'il, c'est dans le même domaine. Donc, je peux dire que je O'il et je ne dis pas Mitor. Dans la réciproque. Celui qui dit Mitor, est-ce qu'il peut dire Mitor, mais il ne va pas dire O'il? Hein? Alors, il va dire, j'autorise de transporter, parce que j'autorise Melechet Ochel Nefesh, ok? Mais je n'autorise pas O'il. Pourquoi? Parce que O'il, ça va me permettre de cuisiner pour le lendemain. Mais ça, je n'autorise pas le lendemain. Donc finalement, quand j'ai Mitor, c'est pour le jour même. C'est d'une melacha à une autre melacha. Mais c'est pour le jour même. Donc c'est autorisé. Maintenant, si c'est pour le lendemain, O'il, c'est autorisé pour le lendemain, je dirais que c'est assour. Donc, celui qui dit Mitor ne dit pas forcément O'il. Celui qui dit O'il ne dit pas forcément Mitor. On peut interdire l'un et permettre l'autre, permettre l'un et interdire l'autre.
hein, ou le contraire. Donc il n'autoriserait pas de transporter si c'est pour l'utiliser le lendemain. Alors maintenant, si vous voulez mélanger les deux, c'est-à-dire... Vous avez dit qu'il Non, on pourrait dire, non, il a c'est-à-dire... fait une parce que- extension. alors, non, c'est-à-dire... Vous l'avez besoin le jour même. La lacha, c'est qu'on dit émitor et oil. Donc finalement, on va autoriser. Mais là, c'était juste de réfléchir pour savoir si on pouvait distinguer les deux machloktot et de dire qu'on pourrait dire l'un sans l'autre. Et donc c'est pour ça que je vous ai donné cette nuance de dire que je peux dire que mitor, j'interdis, et oil, je permets, parce que oil, c'est dans la même melacha. Mais maintenant, je peux dire mitor, je permets, et oil, j'interdis, parce que mitor, c'est dans la même journée, alors que oil, ça va avoir une incidence sur le lendemain. Et donc, maintenant, est-ce que j'ai le droit de faire un mitor dans oil? Si j'autorise les deux, ça sera autorisé. Mais quand il dit que c'est la même journée, est-ce qu'il considère que c'est que pour préparer à manger ou considère que c'est pour les trois, même pour transporter? Oui, alors c'est ça, vous voulez mélanger les deux. Donc si c'est de machloktot. Non, vous avez dit si lui il considère qu'on peut cuisiner et on peut tout faire parce que c'est valable pour la même journée. Mitor. Ouais. Est-ce que le fait de cuisiner pour la même journée, j'ai compris, mais le fait de transporter, est-ce que c'est valable que si c'est pour la même journée? Ça veut dire, est-ce qu'il peut transporter quelque chose qu'il n'aura besoin que le lendemain ou il ne peut pas? De la même manière qu'il cuisine pour le jour même et pas pour le lendemain, est-ce qu'il peut transporter? Ouais. Il ne peut pas avoir un oil dans transporter, c'est ce que vous voulez dire. On peut peut-être concevoir qu'il peut avoir un oil, c'est-à-dire je transporte de la nourriture chez Raphaël, parce qu'on va peut-être recevoir des gens chez Raphaël. Donc, je peux avoir un oil qui va s'appuyer sur le mitor. C'est possible. Donc, ça c'était la compréhension en oil, mitor. Ça, c'est des notions qui sont importantes parce qu'à Yom Tov, oil, mitor, c'est ce qui nous permet de travailler sur les dynimes. Je reviens à la tircha. En fait, l'interdit de se fatiguer à Yom Tov, c'est parce qu'il faut retrouver l'esprit de Yom Tov. L'esprit de Yom Tov, c'est que on doit se consacrer à la journée à étudier, à prier, à raconter les miracles. C'est ça, parce que si on avait le droit de travailler, eh ben on ne... Donc il y aura une aide comme Shabbat de ne pas étudier des choses trop dures. J'ai pas vu ça. Peut-être encore plus, parce que déjà s'il n'y a pas de tircha pour Shabbat, en tout cas il y a le neg, mais tircha on a dit que c'était pour Yom Tov. Donc on pourrait dire... Mais attention, quand on parle de ça, c'est que, par exemple, certains, ils étudient Shabbat, ils étudient la Haggadah plutôt que de la Gemara. Parce que ça demande... Ou alors, on révise ce qu'on a étudié dans la semaine. Parce que la révision demande moins d'efforts que quand on découvre un texte. Mais ça, c'est donc dans l'approche d'une fatigue. Mais j'ai pas vu ça dans Yom Tov. Par contre, j'ouvre une petite parenthèse, c'est qu'à... C'est que physique. Ce serait que physique, surtout. Ouais. Et il y a une chose, il y a une notion à Shavuot qui est importante, c'est la notion de Peri Averivia. La première mitzvah de la Torah, c'est de croître et multiplier. Mais quand on est le jour de Shavuot, il faut faire des chidushim, c'est croître et multiplier dans la Torah. Et donc, trouver des chidushim pour Shavuot, c'est le jour de Shavuot, c'est le jour de Matan Torah. Donc c'est ça, d'avoir des chidushim. C'est marqué dans les Sfarim, de pouvoir, si on a le srout, de pouvoir étudier et de découvrir des chidushim, de faire des chidushé Torah le jour de Shavuot, c'est le top des tops. Et on nous dit donc si, en fait, d'où on va apprendre que la tircha est interdite, parce qu'il y a marqué Shabbaton, ou parce qu'il y a marqué Kol Melacha, l'otasu Kol Melacha. Donc de ce ribouille, la Mechilta va dire qu'il y a issur de tircha. À Shabbaton, il y a aussi dans Shabbat aussi. Donc dans ce cas-là, il y a aussi un issur de tircha à Shabbat. Maintenant, on dit pourquoi? Parce que si c'était pas interdit la tircha, alors la personne, qu'est-ce qu'il ferait? Il mesurerait sa tevoua, il pèserait ses fruits, il va s'occuper, il va déménager le bois d'un endroit à un autre, et donc il va pas sentir Yom Tov. Le Even Haezel va dire le Issour de Asiat Melacha
c'est un issour de ce qu'on aurait pu faire hier que tu laisses pour Yom Tov. Ça, c'est interdit. Par exemple, tehina, kotser, moudre ou moissonner, tu peux le faire avant Yom Tov. Pourquoi tu fais Yom Tov? Donc c'est pour ça que c'est interdit. Il y a une discussion à savoir est-ce que le issour dans Melechet Ochel Nefesh, c'est-à-dire pour manger, l'interdiction de cueillir et de moudre, est-ce que c'est Deoraita ou c'est des Rabanan? C'est une grande marloquette. Certains disent que c'est Deoraita. Parce qu'on apprend qu'il y a certains travaux qui sont autorisés, parce qu'il y a marqué, juxtaposition, vous ne ferez pas de travaux, ou shmartem et matzot, vous garderez les matzot. De là, j'apprends que les travaux autorisés, c'est à partir du moment où je dois faire la shmira, c'est-à-dire je dois surveiller que la matzah ne devienne pas chametz. Fondamentalement, c'est à partir de la lisha, c'est-à-dire au moment où je vais pétrir. Donc c'est au moment du pétrissage ça peut devenir chametz, que je dois avoir une shmira particulière. Donc l'autorisation à Yom Tov de faire, c'est à partir de la lisha. C'est pour ça que tout ce qui est avant, c'est assour. Parmi lesquels on a dash. Ça c'est très important à savoir. C'est dash, donc c'est une sorte de tri. C'est extraire un végétaux de des végétaux de sa gangue ou de son écorce. C'est de dash qu'on a l'interdiction de faire un jus. Donc un jus de citron, un jus d'orange, le presser, c'est assour à Yom Tov, et c'est assour à Shabbat, c'est aussi assour à Yom Tov, dans les mêmes conditions que Shabbat. Il ne faut pas croire, ça c'est un cas très important à mettre en exergue, c'est que Melechet Ochel Nefesh, on a tendance à dire, donc si pour manger c'est autorisé. Déjà, l'interdiction de faire un jus de citron Shabbat, c'est pas évident pour tout le monde de comprendre que c'est assour. Si je veux faire une limonade, il faut que je presse mon citron sur le sucre et après je mélange avec l'eau. Mais si j'ai mis de l'eau, je ne peux pas mettre mon jus de citron dessus. Par contre, je peux presser mon citron sur mon poisson, puisque là c'est sur un solide, donc ça c'est possible. Donc Melechet Dash, ça c'est ce qu'on appelle, ça vient de la Melacha de Dash. Dash, ça vient avant la Lisha, ça avant le pétrissage. Comme c'est avant le pétrissage, donc c'est assour à Yom Tov. Donc il faut en avoir conscience. Et donc, donc ce qu'on peut faire avant, ce qu'on peut faire avant Yom Tov, je n'ai pas le droit de le faire pendant Yom Tov. Donc c'est ça tout le cadre de ce qui va être interdit à Yom Tov. Maintenant, à propos de Mouktsé, je finis avec une dernière notion sur Mouktsé. Alors Mouktsé, ça pourrait être Mouktsé Yom Tov, c'est l'une des soubiotes les plus costauds, les plus copieuses à étudier. Et pour comprendre pourquoi il y a des choses qui sont Mouktsé Shabbat. Là-dessus, il y a plusieurs opinions qui sont données. Le Rambam va dire... Quel péché? C'est-à-dire s'il y a un truc, tu vas toucher un truc à Mouktsé, tu risques ça risque de très bien faire un péché. Quel péché? Melacha ou sortir avec. Alors attends, parce qu'attends ça. L'argent. Il y a deux choses. L'argent, tu prends de l'argent, pas que tu touches l'argent. C'est Mouktsé l'argent touché. Pourquoi c'est Mouktsé l'argent? On ne sait jamais, peut-être que ça va te pousser à consommer. Un kinyan, par exemple, c'est une melacha interdite. La pièce. Pourquoi? Pourquoi? Toucher, tu peux tout toucher. Toucher, on peut tout toucher. Alors attendez, toucher et déplacer, je vais revenir après dessus. D'abord, je m'intéresse de savoir pourquoi les choses sont utilisées. Parce qu'on va faire une avéra. Moi, de ce que j'entends de ce que tu dis, Abraham, tu es en train d'évoquer surtout la problématique d'un Mouktsé de Keli Shemelachto Issour. D'un Keli qui va servir à faire un Issour, un stylo par exemple. Alors tu ne peux pas déplacer un stylo de peur que tu vas écrire. Tu ne vas pas déplacer quelque chose qui va te permettre de faire une melacha, et c'est pour ça que tu n'as pas le droit de le déplacer. Mais ça, c'est une raison. Mais ce n'est pas la raison. Et la première raison qui est évoquée par le Rambam, c'est parce que... Pardon? C'est les travaux qu'il y avait dans le temple. Oui, non, ça c'est tous les travaux qui sont interdits. Mais pourquoi Mouktsé, c'est pas dans les travaux de Yom, c'est pas un travail qu'il y a dans le temple. Mouktsé, c'est un issour qui a été institué par les Chachamim. Pourquoi? Alors, la première raison qui est donnée, c'est parce que si on n'avait pas interdit Mouktsé, eh bien une personne Shabbat, il pourrait déplacer n'importe quoi.